Qu'est-ce qui t'a poussé à voler tant de courriers aujourd'hui? Tu te balades ici en ressemblant au Père Noël. Je vais t'allumer, mon pote. Qu'est-ce que tu veux dire? Déplace-les. J'allumerai beaucoup. Quoi? On n'est pas sûr. Je n'ai rien fait. Monsieur, mettez-vous au sol. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Tu filmes? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Donc, tout à l'heure, étiez-vous ici et avez-vous fait un achat avec une carte de crédit américaine? Ou essayer de faire un achat? Oui. La police dit que ces suspects ont pris ce qui ne leur appartenait pas, puis ont essayé de le cacher. Mais le problème lorsqu'on commet un crime à l'ère numérique, c'est que les caméras capturent tout. Voici les meilleurs moments où des suspects se sont fait prendre sur le fait, pris la main dans le sac par la caméra piéton. Bienvenue dans After Hours présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber, mettez. Ça ne vous dérange pas que je demande? Qu'est-ce qui t'a poussé à voler tout ce courrier? Tu te balades ici en ressemblant au Père Noël. Nous commençons cet épisode de After Hours à Holly Hill, en Floride. Une femme a vérifié la caméra de sa sonnette et dit avoir vu quelqu'un fouiller dans sa boîte aux lettres. Elle est sortie en courant pour confronter le suspect. Cette femme, identifiée par la police comme étant Carrie Miller, aurait laissé tomber un sac rempli de courrier et se serait enfuie sur un vélo électrique. Mais la police était déjà en route. Comment ça va? Je vais bien. Et toi, comment tu vas? Au nom du commissariat, vous devez nous suivre. Pourquoi? On vous retient pour les besoins d'une enquête. D'accord, attendez. Est-ce que je suis détenu pour quelques minutes? Allez-y, prenez-le simplement. Pour les besoins d'une enquête criminelle. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant, d'accord? Donc vous n'êtes pas d'ici? Allez, on y va. Oui, vous avez vos affaires. Ne vous en faites pas. D'accord, est-ce que je peux appeler mon... Non. On ne fait pas comme ça. On prend ça ici. D'accord. On va prendre tes mains et on va les poser sur le sol. Très bien. D'accord. Depuis combien de temps ça dure? On est juste en train de me taser ou quoi? Vous êtes retenu. Dans le cadre d'une enquête en règle, d'une enquête criminelle. Ici où nous en parlerons dans quelques minutes. D'accord, très bien. Je vais prendre vos affaires. Pas de souci, je suis juste tombée, monsieur. Ce n'est pas mon problème. Est-ce que tu peux l'acheter? Oui. Tu peux. Ne bouge pas, mais je ne bougerai pas. C'est pourquoi. Le doigt rentre là-dedans, non? Je dois le faire. Tu es nerveuse? Oui. Je l'ai fait. Il est tombé par terre. Attends, Laura. Tu as dit avoir fait tomber quelque chose ici? C'était un outil. Je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher d'ici. D'accord. Ce bonbon te convient? Oui. Dans quelle cabine es-tu? Voilà toutes tes affaires. J'étais dans la même. Je peux te retrouver pour que tu manges ça. Maintenant, je vais prendre ça. S'il te plaît. C'est toutes tes affaires? Ici. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ici. Tout de suite. D'accord? J'ai compris. D'accord. Voici vos droits. Vous pouvez garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous au tribunal. Vous pouvez parler à un avocat et l'avoir avec vous maintenant si vous avez des questions. Et 11 sur 2, d'accord. Nous l'avons à 1012. Je l'ai sorti de la salle de bain, l'ai informé de sa détention légale, puis suis entré. Tout le courrier avec les adresses est dans la poubelle. J'ajouterai $50, 200 chez Dollar General ou $1.30 à la clôture. Dollar Tree pendant 1 minute. Oui, je vais prendre ces affaires rapidement et on va sortir discuter un peu, d'accord? Comment tu t'appelles? Peux-tu? Tu entendre? Tu m'entends maintenant? Quoi? Miller, on va sortir discuter un moment. Tout ça, c'est tes affaires, n'est-ce pas? Oui. D'accord, ça va. Non, ça va. Ça va, ça va. Très bien, on va dehors. C'était bien. Je l'ai apporté à la caméra et du côté de la caméra. D'accord, ça va. Oui, tant que c'est à toi, c'est bien. Merci beaucoup. J'essaye de dire ça. Merci à vous aussi. Voilà. S'il y a une chance que j'aille en prison, il y a une meilleure façon de me tabasser. Laissez-moi juste prendre mon téléphone quelques secondes pour relever un numéro. Mademoiselle Miller, parlons. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? Je suppose que si. Celui-là, juste là? C'est ça, parce qu'ils n'autorisent pas les sacs.
C'est le sien, n'est-ce pas, mademoiselle? Autant que je sache, Nick. D'accord. Vous avez dit que c'est à vous, mademoiselle Miller? Juste ici? C'est à vous? Oui. Je vais bien, parfait. Je vais mettre toutes les affaires. Je vais poser toutes tes affaires. Oups, désolé. Non, ça n'a pas marché. En fait, ça a marché puis foiré. Désolé. Quoi de neuf? Nous sommes... En train d'enregistrer. Bonjour, d'accord. D'où viens-tu? Mademoiselle Miller, je vais aller droit au but. Je vous donne une seule chance d'être honnête, car nous savons tous pourquoi nous sommes ici. Alors, qu'est-ce qui a bien pu vous pousser à voler tout ce courrier aujourd'hui? Vous courez partout ici en ressemblant au Père Noël. Je n'avais même pas ce sac au départ quand cette femme m'a arrêté. D'accord. En fait, je le gardais pour un ami parce qu'il remontait la route, d'accord? Et que c'était lui qui faisait ça. Qui est ton ami? Qui est mon ami? Oui, Elle s'appelle Rachel. Rachel. Oui, ouais. Je ne connais pas de Rachel. Quel est son nom de famille? Je ne sais pas. C'est une rousse. Elle se prostitue. Elle se prostitue. Oui. Bon sang. Oui, d'accord, c'est pour ça que je t'ai donné ça. J'ai compris, tu vois ce que je veux dire? Donc tu es parti de là, c'est ça? Oui, je suis partie. 15 minutes plus tard, un autre gars a appelé disant que tu étais chez lui. Chez eux. Non, je me suis arrêtée chez moi. Je peux te montrer, c'est juste ici pour que j'enlève mon sweat et le reste. Qu'est-il arrivé dans la rue après avoir quitté cette dame? Bonjour la vérité, j'ai une question. Le problème, mademoiselle Miller, c'est que vous êtes ici seule. Et devinez quoi? Tous ces objets jetés à la poubelle auxquels nous avons le droit d'accéder, ce sont toutes les adresses où nous venions d'être. Oui. Donc, ce sont des courriers provenant de tout ça. Tous ces endroits. C'est ce qui était hors du sac que j'avais déjà sur moi. Ouais. Alors, Ouais, on peut y aller? merci, je n'ai aucun problème à être honnête avec toi. Ouais, j'apprécie. Alors, qu'est-ce que tu faisais avec ces trucs? On était censé aller vers la rue H. 8e rue? On est sur la 8e rue. Et restez. Hé Laura, vous avez encore une minute? Quoi? Tu as des gants? Plus d'amour? J'ai compris. D'accord, je suis prêt. Ça te dérange si je jette un œil? La clé, c'est que seul le numéro 1 contrôle pour l'instant. Ça te dérange de prendre une... Photo. C'est bon, monsieur. Nous sommes 1 et 4 en ce moment. Quoi? Merci mec. Après avoir trouvé le courrier dans la poubelle de la salle de bain, les agents cherchent à comprendre pourquoi elle a agi ainsi. D'accord. Donc d'accord. Mais pourquoi, salut? Peux-tu imaginer que je deviens frustrée quand tu sais, j'entre et je suis comme... Vous avez été payé pour aller le chercher? Je sais ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais ce que c'est. Ouais. Bonjour, Miller, assieds-toi avec moi. Je pense que mon Mountain Dew est dans le cercle. Attends, assieds-toi. Je te sers une gorgée de Mountain Dew. Si j'ai une cigarette, puis-je la fumer? On va te laisser fumer une cigarette ici. Je vais t'aider à descendre. Merci. Je ne sais pas comment utiliser ça. Voilà, c'est bon. Chris, assieds-toi en tailleur. Parfait. En fait, vous savez quoi, mademoiselle Miller? Laissez-moi vous demander de vous lever rapidement. Ensuite, nous vous ferons rasseoir. Je m'excuse pour le dérangement. J'ai une contravention de stationnement juste ici. Nous devons retirer vos lunettes de soleil une seconde. Il fait clair ici, mais ce n'est pas si éblouissant. Mon téléphone, je sais que je vais avoir besoin d'un numéro pour être libéré sous caution. Oui, vous pouvez emmener votre téléphone au repas. On va obtenir une caution, n'est-ce pas? Oui. Puisque tu arrives, je vais bientôt passer sur le côté du bâtiment. Donc toi et Rachel avez été payés pour l'emmener à la maison de la 8e rue. Oui, monsieur. D'accord. Selon le rapport, Miller a reconnu cibler le courrier des sociétés de cartes de crédit, ouvrir les enveloppes, chercher les cartes au toucher et garder celles de valeur. Le reste, elle l'aurait jeté à la poubelle de la salle de bain. Est-ce que ça marche? Je fais une remarque en observant que ces enveloppes contiennent les informations personnelles liées aux cartes de crédit de plusieurs personnes. C'est quoi ce bordel? Pourquoi tu... Toi, je ne sais pas comment ouvrir ça. Aïe. Je veux dire, Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Ton nom est-il dessus? Qu'est-ce que tu regardes? prends une photo. Ou quoi? Prends ton téléphone. Et maintenant? Désolé. Tu parlais du courrier, pourquoi l'as-tu ouvert? Et puis il y en a encore dans mon sweat à capuche et ils n'ont pas encore été ouverts. Ouais. Je le vois maintenant. D'accord. Combien allais-tu être payé pour ça? Je devais toucher 200 $. Et puis Rachel, pareil, ou elle reçoit plus? Je ne sais pas. Je savais juste que la maison là-haut avait été perquisitionnée récemment.
J'ai une question intéressante. Pourquoi une partie est jetée et une autre non? 7. Je veux dire, c'est difficile à voir. Nous avons des aveux après notification des droits Miranda. Qu'est-ce que c'est? Peter V ne va pas commencer? Pourquoi certains des... Qu'est-ce que c'était? Mademoiselle Miller? Je suis désolé. Ils ont dit que quand on traite ce courrier, c'est pour que ça ne donne pas l'impression qu'il y a autant de choses qui sont apportées là-bas, pour vraiment palper et voir s'il y a des cartes dedans. Et c'est pour ça que je suis ici. Je l'ai senti. Oui. Et pour voir s'il y avait des cartes dedans. Mais selon l'officier, les images de surveillance racontaient une autre histoire. Une histoire où seul Carrie Miller faisait sa tournée, remplissant son sac de courrier de porte en porte. Oui, j'ai vu que ce sont toutes des cartes. Voici toutes les cartes. Tu les as gardées parce qu'elles pouvaient contenir des cartes, n'est-ce pas? Oui. Mais je ne suis pas sûre que tu puisses voir certains papiers. Non, ça va. Oui. Je veux juste prendre une photo du livre avec tout le courrier. Donc ça fait beaucoup à ouvrir. Je ne t'en veux pas. C'est la première fois que je fais ça. Première fois? Oui. Je te crois quand tu dis avoir été payé pour le faire. Je te laisse le bénéfice du doute. Le seul problème, c'est que toutes les images de surveillance que nous avons obtenues durant la dernière heure dans toutes ces zones ne montrent que vous, mademoiselle Miller. Elles ne montrent aucune autre rousse ni personne avec vous. Je crois aussi que c'était en descendant la route pour le récupérer. J'avais déjà pris son sac avant de descendre, donc c'est visible sur l'application, monsieur. Aïe. En fait, ça pourrait être avec un gars. Il s'appelle Duke. Oui. Monsieur. Et voici mon ami, mon ami. Pensez. J'en avais une pour Pour elle, mais elle va me tuer si je le fais. Ceci a été utilisé dans le... Ceci a été utilisé dans l'incident qui vient d'avoir lieu. Oui. Alors, Oui, non? Ces lunettes de soleil sont à moi. Mon Mountain Dew ira là-dedans. Tu peux remettre tes lunettes de soleil. Désolé. J'essaye d'être aussi utile que possible. Tu peux le remonter parce que je sais que... C'est plus... On dirait soit que tu ne veux pas lâcher tout ça, soit que tu n'en es pas capable. donc comme quoi ça veut dire ne pas vouloir ou ne pas pouvoir. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Écoute. Donc ce que ça me semble être, c'est que c'est... On dirait que tout retombe sur toi. Non, en fait, je serais prête à... Laura, prends une photo de ça. Les gants bleus. Je parle de ça maintenant. Et tout ça, c'est toi. Je ne comprends pas ce que tu dis. Mademoiselle Miller, pouvez-vous me rendre un service? Maintenant, nous pouvons nous asseoir. Vous pouvez vous reposer. Je vais vous aider à descendre. Oui, ils sont là, d'accord. Je vais les chercher pour vous. Oui, j'ai 12 ans. Il y a un briquet là-dedans. Je sais que le briquet est juste là. D'accord. Le jaune. Oui. Monsieur, juste ici. D'accord. Oui, monsieur. Je vais vous aider à descendre. D'accord, merci. Si vous voulez bien. Voilà. Merci. Des gants XL pour mes mains fines. Tiens. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu peux juste le laisser entrer? C'est bon. C'est juste les vêtements. Je n'y arrive pas. Il y a une sécurité enfant. Voilà. Probablement. En ce moment. Parce que ce à quoi nous faisons face, C'est de jolies images comme celle-ci. Je vous le dis. Ce n'est pas ça. Ça, c'est le bleu. c'est grave. Ça a l'air grave. La seule chose que je demande, c'est que si j'étais censée faire l'impossible, comment vais-je faire le reste de ça? Je serai là. Ouais, c'est tout. C'était celui dont je parlais. C'est partout dans toute la zone. Tu vas risquer ta vie pourquoi? Tu peux aussi mentionner le nom de l'élève en classe. C'est très utile. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire ça. En ce moment, que tu le fasses ou non, c'est ce qu'on a contre toi. Donc c'est... Je veux dire, au final, Tu vois? c'est vraiment ce que tu... Tu fais face à une accusation assez grave et... Plusieurs séquences de caméras de surveillance. Mon père est-il dans la maison? Nous devons consulter le barème des cautions. D'après les dossiers du tribunal,
Carrie Miller a été inculpée de 63 chefs d'accusation d'utilisation frauduleuse d'informations d'identification personnelle et de 63 chefs de petits vols pour un total de 126 chefs d'accusation. Je vais t'allumer. Je ne le dis pas, mon pote. Qu'est-ce que tu veux dire? Déplace-les. J'en ferai plein de jours. Quoi ou pas? Monsieur? Mets-toi à terre. Mets-toi à terre. Je n'ai rien fait, monsieur. Mets-toi à terre. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Tu filmes? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Maintenant, direction Stuart, en Floride, à la Mid-Florida Credit Union. Un homme entre avec une ambition qui ferait rougir un courtier de Wall Street. Le problème? Son compte a 6 jours et serait déjà à découvert d'$1. Cet homme a été identifié comme Mark Anthony Taylor. Et la police affirme qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Je vais voir le guichetier avec le relevé de compte daté et le chèque présenté, mais j'imagine que c'est plus compliqué. D'habitude, c'est juste quelqu'un qui tombe dans une arnaque, mais j'imagine que ce type a vraiment volé l'identité d'une autre personne. Mon responsable de la prévention des fraudes m'a demandé de l'appeler pendant votre présence. Je le fais rapidement. Est-ce que vous avez des informations sur ce type? Elle aura toutes les informations pour vous. D'accord. Elle connaît sûrement la véritable identité. Ils ont dû utiliser la reconnaissance faciale ou autre pour le retrouver. Je la laisse vous expliquer, je n'en sais pas plus. Mais quand il a présenté ça hier soir, j'ai dit oui, on garde ça. C'est probablement faux. Il a ouvert son compte il y a 6 jours et son compte était à découvert d'$1 quand il a déposé ce chèque d'1 million. Mais pour le prouver, il fallait plus qu'un guichetier qui avait des soupçons. La police a donc appelé l'agent de prévention des pertes qui savait à qui ils avaient affaire. Bonjour, nous avons effectivement effectué une reconnaissance faciale sur cet individu. Nous avons pu confirmer son identité. D'accord. Je peux donc envoyer ça à Trent pour vos dossiers. C'est parfait. Je pense qu'il est à Miami. Une seconde, j'essaie juste de le trouver. Il devrait être là. C'est la première fois que vous le rencontrez? Oui, monsieur. D'accord. Il courait avec eux, jamais vu revenir auparavant. Il a juste pensé qu'il allait venir. Et s'il établit son entreprise, je crois que le 18 juin 2025, elle a été enregistrée sur Funder à ce moment-là. Il a simplement créé ses comptes professionnels ici. Je doute même que ce soit une vraie entreprise. Je te garantis que c'est probablement un chèque banal. Nous ne pouvons pas confirmer. Dans un sens comme dans l'autre, mais nous savons avec certitude qu'il s'agit d'un vol d'identité. D'accord. Donc il ouvre le compte avec son permis de conduire. Excusez-moi, est-ce que... Miami. Et ensuite, le permis de conduire est de Washington. Bon sang, purée. Ouais. Donc pouvons-nous vraiment vous fournir une image de ce permis de conduire de nos dossiers? Ouais, donc c'est une organisation frauduleuse. D'accord, je vois. D'accord, donc le compte frauduleux est au nom de Mark Anthony Taylor. Non, Mark Anthony Taylor est le véritable Ratchet 796. Selon le rapport, la véritable personne sur le permis de conduire avait été ciblée à plusieurs reprises. Taylor aurait également tenté d'accéder à son compte à Sarasota et à Bradenton. Taylor serait retourné à la banque une semaine plus tard et serait parti avant l'arrivée des agents. Mais ils l'ont rattrapé ici, au Speedway. Dehors, dehors, maintenant, à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien fait. Allongez-vous. Bonjour. Allongez-vous par terre. Je n'ai rien fait. Allongez-vous par terre. Je n'ai pas... Qu'est-ce que vous êtes? C'est dehors, ma chérie. À l'intérieur du Speedway. Par terre. Par terre ou je te descends. Je vais t'allumer. Je ne le dis pas, mon pote. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu bouges, je t'allume. Quoi? Pourquoi? Quoi? Mets-toi par terre. Pourquoi? Mets-toi par terre. Qu'est-ce que je suis? Je te l'ai dit. Mets-toi par terre. Je veux savoir pourquoi. Quoi? Mets-toi par terre. Maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Mets-toi par terre. Monsieur, je n'ai rien fait. Mets-toi par terre. Je n'ai rien fait. Mets-toi par terre. John, tu vas te faire allumer. Je n'ai rien fait. Tu entends? Ouais. À la moindre tentative de bouger, tu te fais descendre. Pourquoi tu veux me descendre? Tu bouges et tu te fais descendre? Va à cette porte. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Mets-toi par terre. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? La banque. Tu sais de quoi je parle. Mets-toi par terre. Et alors? Mets-toi par terre. Je ne sais pas ce que tu veux dire à ce sujet. Allonge-toi par terre. Je suis juste venu ici pour prendre une cigarette. Mets-toi par terre. Qu'est-ce qui se passe? Mets-toi par terre. Je ne comprends pas pourquoi je dois m'allonger. Tu ne m'expliques rien. Ça arrive vers moi. Je te dis de te mettre par terre. C'est ce que je te dis. Tu ne le fais pas. Tu te mets par terre. Au-dessus de moi. Mais je n'ai rien fait. Mets-toi par terre. Mets-toi par terre. Non, monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'en ai aucune idée. Mets-toi par terre. Au moindre mouvement, tu te fais descendre. Tu comprends ça? D'accord, je le fais.
Tu comprends ça? Mais monsieur, qu'est-ce que vous... Je ne sais même pas. Monsieur, écartez-vous. Je ne comprends pas. Quoi? Que se passe-t-il? Je viens de vous expliquer. La banque, allongez-vous au sol. D'accord. Je pense à l'appât. Toi, truc. Non, bonjour, quoi de neuf, super. Super. Tu es... Tu vas me parler. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mets-toi par terre. Monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mets-toi par terre. J'ai peur. Mets-toi par terre. Pourquoi es-tu ainsi? Je m'en fiche. Mets-toi par terre, même si c'est pour faire peur. S'il te plaît, mets-toi par terre. Je n'ai aucune idée de pourquoi tu fais ça. Mets-toi par terre. Comment ça, je n'ai rien fait, monsieur? Mets-toi par terre. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Tu filmes? Je n'ai rien fait. Bonjour, je n'ai rien fait. Bonjour, d'accord. Alors, tu vas... changer. Tu comprends? Je vais te tourner sur le côté et je veux que tu replies tes jambes pour qu'on puisse te redresser. Oui, monsieur, on va juste t'asseoir ici. D'accord, je suis désolé. Attends, si tu veux l'utiliser plus tard... On va le pousser. En arrière, 1, 2, 3. Une fois menottés, les agents ont essayé d'obtenir des réponses. Mais Taylor avait une question à poser lui-même. Alors que le sergent vous ordonnait de vous arrêter et que vous n'obéissiez pas? Je n'ai pas dit que je ne comprenais pas pourquoi j'étais... Je ne comprenais même pas pourquoi on me faisait ça, vous voyez. Alors... Dis-moi ce qui s'est passé avec le chèque. Je ne sais pas, monsieur. Je suis juste un gars normal, comme je l'ai dit, je suis un gars normal. Je ne sais pas ce que ça signifiait dans cette affaire, donc je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Est-ce que c'est clair? Tu es en train de me dire que tu ne l'as pas fait, que tu n'as jamais essayé de déposer un chèque ou quoi que ce soit il y a quelque temps sous le nom de Greg Cooper. Est-ce que c'est vraiment ton nom, Greg Cooper? Je l'ai dit, monsieur. J'ignore ce qui se passe. Je veux juste savoir pourquoi j'étais détenu. Vous êtes actuellement retenu pour avoir résisté. Nous tentons de comprendre la situation. D'accord? D'accord. À bientôt. D'accord. Fais-moi juste une faveur, balance-le. Tu n'es pas en état d'arrestation pour le moment. On te tiendra au courant de ce qui se passe. Un autre enquêteur parle avec Taylor, mais il ne mordait pas à l'hameçon. Marc, je suis Jason, adjoint Klusman du bureau du shérif du comté de Maricopa. Donc, c'est moi qui ai pris le rapport à la Mid-Florida Bank quand vous êtes venu ici début août. Vous avez ce compte professionnel, Cooper Legacy Builders, vous aviez ce chèque d'1 million de dollars. Donc c'est moi qui suis allé à la banque. Je vous ai identifié, nous vous avons vu sur les images de vidéosurveillance. La banque vous a identifié avec votre permis de conduire de l'État de Washington. Donc, la raison pour laquelle je vous parle en ce moment, c'est que je veux juste savoir pourquoi vous faisiez ça. Pourquoi? Avez-vous besoin d'argent? Avez-vous des problèmes d'une quelconque manière? Je veux dire, 1 million de dollars, c'est beaucoup d'argent. Je suis désolé. Je ne peux pas vraiment en dire trop. Je ne peux pas trop en dire. Tu dois de l'argent à quelqu'un? Je n'ai jamais vu un chèque aussi gros, alors je veux juste savoir pourquoi tu vises aussi gros du premier coup. Je veux juste m'assurer que tu n'as pas de problème ou de mauvaise fréquentation. Je n'entends pas, il faut que tu parles un peu plus fort. Je ne sais pas quoi faire. Ouais. Parle-moi simplement. Dis-moi pourquoi tu es venu ici, avec ce chèque d'1 million de dollars et que tu as essayé de le déposer. Je veux dire, il doit bien y avoir une raison à ça. Je comprends qu'on ait des soucis financiers. Je comprends, crois-le ou non, j'ai eu ma part de haut et de bas, et j'ai eu besoin d'argent dans certaines situations. Je veux juste m'assurer que tout va bien, d'où que tu viennes, que personne ne te recherche. J'espère que non, tu espères que non. Et Greg Cooper, qu'est-ce que ce nom signifie pour toi? Tu n'es pas sûr de savoir comment tu as eu ce nom ou quelque chose comme ça? Laisse-moi commencer par te demander ceci. Es-tu déjà venu par ici? Tu es originaire de cette région?
Tu viens de Floride, d'accord. Tu habites à Miami ou dans la région de Miami? Je ne sais pas. Non? D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a amené par ici? La famille, des amis, un mélange? Qui est ici? Tu es marié? Non? Tu vis seul chez toi ou t'as des colocataires ou quelque chose comme ça? Juste ici et là, ouais. Comme je l'ai dit, mec, ce que je ne veux pas voir arriver, c'est que de mauvaises personnes apprennent ce qui s'est passé et maintenant tu deviens une cible, tu vois? C'est pour ça que j'essaye de t'amener à m'expliquer quelle était la motivation derrière tout ça. Mauvaise situation. Eh bien, on ne veut pas aggraver une mauvaise situation. Est-ce qu'il y avait une raison pour laquelle tu as choisi $1 million? La raison pour laquelle ça éveille ma curiosité, c'est que j'ai souvent eu affaire à ça, tu vois. Les gens font des chèques de 500 $. Des chèques de 1000 $. Et quand j'ai reçu l'appel pour ton dossier, tu vois, tu tentes le tout pour le tout. Ce n'est pas habituel, ce qui a un peu éveillé mes soupçons. C'est pour ça que je voulais te parler, tu vois. Tu n'essaies pas de faire 100 fois 100 $, tu sais, de rembourser un usurier de 1000 $ ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? $1 million, c'est énorme. Et puis les accusations sont arrivées. Est-ce que c'est aujourd'hui ou l'autre jour qu'il a pris une mauvaise décision? L'autre jour, ce serait probablement la raison, je pense. D'accord, ça va. Vous savez, les gens font des erreurs. Je ne dis pas, vous savez, que vous êtes une mauvaise personne. Ouais, je ne vois même pas vos yeux avec vos lunettes de soleil, mais vous ne semblez pas méchant. On dirait juste que vous avez pris une mauvaise décision et que, vous savez, il y a pas mal de petites choses qui se sont accumulées ici. Donc, comme les fausses pièces d'identité et tout le reste. Donc, je veux dire, c'est comme ça, mec. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi en attendant, comme baisser un peu la climatisation? Oui, bien sûr. Et puis, je suppose que d'après ce qu'il m'a probablement dit, ou ce qu'il m'a dit, en ce qui concerne le fait que je ne serai pas arrêté ou quoi que ce soit, oui. En ce moment, tu es en état d'arrestation, d'accord? Donc, tu es en état d'arrestation en ce moment, d'accord? Écoute, tu as été super avec nous. Tu n'as rien fait de mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant qu'on arrive. Tu as été, tu n'as pas été irrespectueux ni rien de ce genre. Est-ce qu'on peut... Tu as amené la voiture ici pour qu'elle ne se fasse pas embarquer. Est-ce qu'on peut te rendre service? Peut-être que quelqu'un peut venir la récupérer? Oui, je ne pense pas que j'en ai vraiment besoin. D'accord, mais si elle reste garée devant un de ces commerces, ils l'enlèveront. Et si elle part à la fourrière, chaque jour où elle y reste, ils vont facturer, et au final, ça va retomber sur vous. Donc ça va coûter des milliers de dollars si vous ne pouvez pas les joindre pendant quelques jours. On cherche vraiment à vous aider avec votre voiture. Je comprends. Quelle voiture est-ce la vôtre? Je n'ai jamais dit que je pensais que ça m'irait. Je comprends. Comment t'es monté ici? Je comprends ça. D'accord. Mais nous fermons la porte ici. Je vais baisser. Merci de m'avoir parlé. D'accord. J'ai une autre question par rapport à ce que vous avez dit. Moi? Oui. Oui. Quand je me fais arrêter. Oui. Je ne sais pas ce qui peut m'informer davantage. Ouais, donc ça va être, je pense que ça va être plusieurs chefs d'accusation différents liés à la fraude. Évidemment, la présentation d'un chèque falsifié à la banque. Vous êtes en possession d'une fausse pièce d'identité avec votre photo dessus. Je ne suis pas trop sûr pour les autres, mais je sais que celle-là, c'est certain. Que voulez-vous dire par les autres? Les autres accusations. Quelle autre accusation? Ce shérif adjoint, celui qui te parlait, c'est bon. Ce shérif adjoint qui te parlait, c'est lui qui est venu ici au début et qui a pris ce rapport. Donc il connaîtrait toutes les accusations. On pourrait te les dire avant de t'emmener à la prison. D'accord. Marc-Anthony Taylor a été inculpé pour fraude organisée. 2 chefs d'accusation pour usage d'un faux document, possession illégale d'une carte d'identité falsifiée, utilisation criminelle d'informations personnelles d'identité et possession d'un permis de conduire avec une date de naissance modifiée. Les registres du tribunal indiquent qu'il a plaidé sans contester les faits à la fraude organisée et que les 5 autres chefs ont été abandonnés ou non poursuivis. Alors ici, sortons de
Donc, plutôt, étiez-vous ici et avez-vous fait un achat avec une carte de crédit sur American ou essayé de faire un achat? Non. Dans notre prochain segment, nous sommes à Tampa, en Floride, au Centre commercial International Mall. Une femme a perdu sa carte bancaire sur le parking. Puis les alertes ont commencé. Des paiements de 1 000 $ chez Nordstrom, près de 4 000 chez Louis Vuitton. La police identifie la suspecte présumée comme étant Valérie Sahaï, âgée de 31 ans, et elle se trouvait apparemment toujours à l'intérieur. Je suis dans la voiture, quelque part, je ne sais pas exactement où. Je faisais du shopping ici sans rien acheter. Ensuite, ma carte de crédit m'alerte sur mon téléphone. Tentez-vous un achat de 3 870 $ aux 3 films? C'était combien? 3 870 $. J'étais là et j'ai dit non, j'ai refusé. Donc, ma première réaction, c'est juste de venir ici pour leur dire, pour voir si on peut trouver la personne qui a fait ça. Je leur ai juste dit que ce n'était pas moi, je n'étais pas dans le magasin. Je l'ai refusé, puis j'en ai vu d'autres transactions. J'ai commencé à leur répondre, mais ils y sont allés. L'autre a disparu de mon téléphone, sans raison. Le précédent aussi. L'autre est encore là, je pense que c'est celle qui est passée chez Nordstrom pour 1000 et quelques. Celle-là est bien passée. C'est une bonne chose, donc j'allais aller chez Nordstrom et je suis partie tout droit par là, puis je me suis rendu compte que c'était de l'autre côté. Et puis je suis revenue et je leur ai demandé s'ils savaient, et là ils ont commencé à me donner toutes les informations. Les agents ont interrogé le responsable du magasin, témoin de toute la scène. Ouais, et comment ça va? Bien. Gérant du magasin? Oui, d'accord. Raconte-moi ta version, comment tu t'es retrouvé impliqué? Le client à qui tu viens de parler, de rien, je ne suis pas journaliste. Elle est entrée dans le magasin et a dit « Je viens d'avoir un prélèvement de ce montant, 3 870 $ que j'ai refusé. J'ai reçu une alerte de fraude pour une opération chez Louis Vuitton et je l'ai refusé. Quelqu'un a volé ma carte et est venu au magasin. D'accord. Et littéralement quelques instants avant qu'elle n'entre, nous venions juste de refuser la transaction pour exactement ce montant. » Faisiez-vous partie de cette transaction? Je ne l'étais pas, il ne l'était pas non plus. La conseillère clientèle l'était. Elle s'appelle Taylor. Elle est en Amérique. Et donc nous avons fait le rapprochement et réalisé que c'était la même personne. De plus, la dame avec qui vous venez de parler s'appelle Laura. Le client donne un nom lorsqu'il entre dans le magasin. Il s'enregistre. Le client qui a volé sa carte nous a donné le nom de Laura. D'accord, c'est bien ça? Quand la carte a été refusée, elle a dit « Je suis pressée, ce n'est pas grave. Je reviendrai plus tard. » Elle a rapidement disparu. Ils sont restés là-bas. Elle était avec un autre homme qui n'était pas avec elle au magasin. Nous sommes ensuite venus ici et l'avons rejointe. Après un moment, Ils sont revenus à l'intérieur? elle est maintenant au magasin pour refaire son achat. Compris. Voyez-vous la jeune femme? Pouvez-vous me la montrer? Oui, absolument. C'est celle qui porte la robe noire avec le tatouage sur le bras gauche. Les agents trouvent Valérie Sahaï, qui leur donne une seule réponse d'un mot. Oui, excusez-moi. Ça vous dérange si je vous parle une seconde? Bien sûr. Ça vous dérange si je vous parle? Oui. Alors, venez, mettons-nous de côté, par ici. Donc, tout à l'heure, étiez-vous ici et avez-vous effectué un achat avec une carte de crédit américaine ou avez-vous essayé d'en faire un? Non. Non. Tu n'étais pas là il y a un instant en essayant d'en faire une et elle a été refusée. Non. Donc, ce n'était pas toi. Tu es sûr? Vous êtes où tous les quatre? Je viens juste d'arriver il n'y a pas longtemps pour retrouver mon homme. Compris, compris. Donc, il y a peu de temps, tu n'étais pas juste assis là à essayer de faire un achat de 3 000 $. Ça a été refusé. Tu es sorti et ensuite il t'a rejoint pendant que tu attendais ici. Parce que je le garde juste à côté de moi. Oui, mais je te connais depuis un moment. Bonjour. Qu'est-ce que tu essaies de faire? D'accord, donc ils viennent juste de faire un achat ici. D'accord. Non. Non, j'essaie juste d'obtenir un peu de ça. Eh bien, je comprends. C'est ce que j'essaie de t'expliquer, mais tu ne fais que m'interrompre. J'essayais juste de continuer à discuter avec toi. D'accord. Tu viens de me demander où je voulais en venir et j'essayais d'expliquer la situation, puis tu m'as interrompu. Désolé. Oui, donc c'est là où je veux en venir, d'accord? Donc il y a peu de temps, un achat a été effectué ici chez Louis Vuitton, n'est-ce pas? Une carte a été utilisée et ensuite elle a été refusée. D'accord. Ils m'ont donc dit que c'est vous qui avez fait l'achat, puis êtes sorti du magasin et vous êtes resté ici. Je regardais un sac. Ouais, regardez ça. Je suis revenu, j'ai retrouvé mon pote. Son nom n'a pas tenu longtemps. L'officier l'a mise sous pression et son histoire a commencé à s'effondrer.
Vous n'avez pas essayé de l'acheter et vous ne leur avez jamais remis. Donc les caméras là-bas et la transaction n'ont pas eu lieu. N'est-ce pas vrai? Parce que je veux que vous soyez complètement honnête avec moi, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas grave. Non, j'ai essayé d'utiliser ma carte, mais je n'ai reçu aucune carte. Rien du tout. Maintenant, on en apprend un peu plus sur l'histoire, non? Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, il y a 1 minute, tu m'as donné comme 3 versions différentes. Ce ne sont pas 3 versions différentes. Je suis entrée et je regardais les moyens de transport. Rappelle-toi, lors de notre première interaction, je t'ai demandé si tu étais déjà venu ici. Tu as dit non, que tu es venu avec ce papa. Ensuite, tu as changé de version en ajoutant que tu regardais un sac à main. C'est bien cela? Oui, aucun problème. Compris. Tu m'as dit ne pas avoir fait de transaction. Et maintenant, Attends, laisse-moi finir. Ensuite, tu m'as dit que tu n'avais pas du tout fait de transaction. Mais maintenant, tu viens de me dire que tu viens d'utiliser ta carte. Très bien. Donc, on avance. Alors, revenons à la vraie histoire, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Je viens de vous parler de la carte avec laquelle vous avez essayé de faire une transaction. Je vais être complètement honnête avec vous, d'accord? C'est à mon tour. Non, la carte avec laquelle vous avez essayé de faire un achat. Nous avons ma carte. L'agent lui a alors tout expliqué. Donc, encore une fois, je vais expliquer l'histoire. La carte de quelqu'un a été volée, d'accord? La personne à qui appartient la carte reçoit une notification de Nordstrom. D'accord, un achat a été effectué pour 1 000 $, un peu plus de 1 000 $, d'accord? Et même plus, d'accord, pardon, Louis Vuitton. La personne reçoit une autre notification indiquant que quelqu'un utilise sa carte chez Louis Vuitton pour environ 3 000 $ pour un sac. Comme je l'ai dit, il y a des caméras partout dans ce centre commercial. Chaque centimètre de ce centre commercial est surveillé par le système de vidéosurveillance. D'accord. Louis Vuitton, la personne à qui appartient la carte, elle arrive chez Louis Vuitton il y a peu de temps, elle les alerte de ce qui se passe. D'accord? Évidemment, ils peuvent remonter en arrière, enregistrer et voir chaque transaction et achat effectué. D'accord? Donc, la jeune femme ici, c'est elle qu'ils identifient. Il n'y a qu'une seule transaction refusée aujourd'hui pour ce même montant. Et cela correspond au numéro de carte utilisé pour cette transaction qui correspond à la carte de crédit volée de la victime. D'accord? Et malheureusement, ils vous ont identifié comme étant la personne qui a utilisé cette carte lors de cette transaction. Et pendant cette transaction, elle leur a dit que son nom était Laura, qui est la propriétaire de la carte. Vous voyez ce que je veux dire? Alors? Et après, attendez une seconde, laissez-moi juste finir une seconde. Alors, après qu'elle ait fait la transaction, elle sort du magasin, elle se tient ici, et c'est là que tu viens la rejoindre. Mais les agents n'y croyaient pas. Ils avaient la vidéo et ils avaient un nom. Vas-y. On m'a reproché de t'avoir interrompu. Préviens-moi quand tu es prêt. Vas-y. Quand tu es prêt à parler. D'accord. Alors, je l'ai rencontré ailleurs et il nous a fallu environ 20 minutes pour entrer là-bas. C'est ça. D'accord. Tu continues de dire que c'était soit nous, soit on, mais ce n'est pas vraiment ce qui compte. Donc, tu dis qu'elle est entrée sous le nom de Laura et a utilisé la carte de quelqu'un d'autre chez Nordstrom, en bas ou à l'étage. Peu importe lequel. As-tu aussi utilisé exactement cette carte sous le nom de Laura chez Nordstrom? Ça ne m'inquiète pas trop pour l'instant. Ce qui nous inquiète, c'est l'affaire Louis Vuitton. Donc, ce sont 2 incidents différents ici. 2 incidents différents. D'accord, donc j'y vais et elle me draguait un peu pour que je lui prenne un sac depuis un moment. Donc, elle me fait comprendre ça, mais je n'ai pas pu lui donner de sac. J'ai dit ça parce que je te mets dos au mur quand tu veux un sac. Elle m'a convaincu, alors je l'ai fait. C'est uniquement à cause de mes principes que je devrais juste glisser la main dans le sac. Oui. Je vais et j'achète le sac. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Et je ne peux pas vraiment dire. Tu es en train de dire qu'elle était déprimée et qu'elle faisait n'importe quoi? Donc oui. Donc encore une fois, oui. Donc plutôt aujourd'hui, elle était encore toute seule. Elle était toute seule. Puis l'agent est revenu et les excuses se sont arrêtées. Pour être honnête, j'ai juste lu et regardé la vidéo. Mec, tu n'arrêtes pas de parler. J'en aurais besoin, d'accord. Je continue à parler. Très bien, madame. Nous allons aller jusqu'à ma voiture de police, d'accord? Parce que vous êtes en état d'arrestation maintenant. Alors avancez. Sinon, je vous demande d'écouter. Écoutez, pas de bonjour. Très bien. Retournez-vous parce que j'ai essayé de le faire. Pourquoi vous résistez comme ça? Mais pourquoi tu me fais aussi mal au bras? Mais pourquoi faire? Tourne-toi, main derrière le dos, d'accord.
J'ai essayé d'être sympa et de te laisser sortir tout seul, comme ça tu n'as pas l'air fou avec des menottes. Puisque tu veux faire ça, j'essaye juste de te poser une question. Monsieur, J'essaye juste de... Mais je ne résiste pas. Pourquoi est-ce que vous... personne n'a dit que vous étiez résistier. Mais pourquoi êtes-vous si méchante? J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Où est la preuve que j'ai fait ça? Je viens de regarder la vidéo. Et c'est du côté droit. Oui, Comment vois-tu ce point de contrôle? Je n'ai pas ta carte. tu ne l'as probablement plus. Je ne l'ai jamais eu. Chérie, je suis désolée. Tu es en haut-parleur en ce moment. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Je veux dire, tu sais que ça va arriver. Sinon, on ne l'aura peut-être jamais. Ce n'est pas à moi de décider. Quoi? Je ne suis pas ton centre d'appel à la demande. Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai dit clairement. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux pas simplement m'ignorer. Tu es sérieuse? Ouais. Je ne peux pas t'aider. Eh bien... Et pour tout le reste? Je ne suis pas sûr de pouvoir te le dire, mec. C'est fini. Tu passes ton temps à voler avec des cartes de crédit. Je ne voulais pas. Je l'ai juste trouvé. Et c'était une décision stupide. Oui, ça l'était. Tu m'emmènes en prison. Je ne sais pas comment je peux t'aider. Tu ne peux pas m'aider à payer ma caution demain? Non! Sérieusement? Ouais. Appelle ton père. Ils ne peuvent pas m'aider, chérie. Tu dois le faire. C'est un problème de famille. Mais ils n'ont pas ce qu'il faut pour m'aider. Tu dois faire avec. Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai dit clairement. Donc c'est juste moi? Tu as fait quelque chose de stupide. Je ne veux pas ça dans ma vie. Je ne suis pas déprimée. Je vais bientôt recevoir un appel. D'accord, eh bien, prends tes affaires pendant qu'elle fait son Siri. Ça devrait être fini. Ouais, bon, ne panique pas, d'accord? Mais je me suis fait arrêter. Ils m'emmènent en prison. Attends, Quoi? attends. Le vol de la voiture, je vais avoir besoin que tu viennes me faire sortir demain. Je te rendrai l'argent, mais je ne saurai rien avant demain, je suppose. Je voulais juste te prévenir. Et est-ce que tu peux garder le chien? Parle-moi, s'il te plaît. Oui. C'est probablement juste en train de passer ou quelque chose comme ça. Dans quelle prison vais-je aller? Prison d'Orient Road. Qu'est-ce que c'est? Orient. O-R-I-E-N-T, Orient Road, oui. Prison d'Orient Road. Où est-ce que c'est? Comté de Hillsborough. Comté de Hillsborough. C'est par ici, près d'ici? Non, c'est un peu loin. Où? À quelle distance? 4. Bien 20 minutes de trajet, 30 minutes en voiture. C'est à Tampa? Oui, plus ou moins. À environ 20 minutes du centre commercial. Quelqu'un peut-il m'appeler et m'envoyer ces infos par SMS? Non, donc c'est la seule prison en ville. C'est la seule prison en ville. C'est sur Orient Road. O-R Orient. Pourquoi tu ne peux pas... Envoie-le juste par texto. Je ne peux pas. Je ne peux pas le dire. Je suis menottée. C'est ma seule occasion. Ce n'est pas génial, guerrière. D'accord. Je te donnerai l'argent demain, évidemment. Juste, j'ai besoin que ton gars parte. Peu importe. D'accord, salut. Au revoir. Valérie Sahaï a été inculpée de 2 chefs d'accusation d'utilisation frauduleuse d'une carte de crédit et d'un chef de vol d'une valeur importante. Un délit de 3e degré. L'issue finale de son affaire n'apparaît pas dans les registres du tribunal. Nous allons maintenant à Miami Gardens dans un magasin BrandSmart, où le service de prévention des pertes a trouvé quelque chose d'étrange lors d'un audit. 17 transactions et 16 000 $. Le suspect? Un employé de 20 ans nommé Malachi Fuller Albury, et il était encore au travail. C'est un employé, il travaille aujourd'hui, c'est un bon garçon. Oui, donc je veux savoir comment on peut faire ça. Oui, je sais ce que vous faites pour vous, et je peux l'amener depuis le bureau. Il faut faire attention, mais je ne suis pas sûr qu'il soit prêt pour ça. Non. Je vais juste laisser tomber un moment. Et il faut l'emmener au bureau de la prévention des pertes. Ouais, je t'emmène au commissariat. Ensuite, tu as... Ouais, toutes les vidéos. J'ai toutes les vidéos et j'ai trouvé les reçus, j'ai tout... Ce serait une intervention d'enquêteur, mec. Devine quoi? 17 000 $. Viens
Approche, je veux te montrer quelque chose. Parlez-moi de ce que vous avez, les gars, parce que ça, c'est du haut niveau. Ouais, rien à voir avec le reste. Ce n'est pas le genre de choses qu'on gère dans la vie de tous les jours. Ils doivent l'interviewer. D'accord, qu'est-ce qu'il y a, les gars? Ce sont toutes les transactions. Transactions de quoi? Les siennes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il faisait des retours. Il les mettait sur sa carte de crédit ou de débit. Oui, mais c'est réel. En plus, D'accord, les retours des clients. où es-tu? Tu n'es pas dans les retours clients. D'accord. Et alors, de combien de transactions parles-tu? 17 transactions. 17 parce qu'on en a 17. Donc, il y a 17 transactions. Et j'ai fait le calcul. Et quel est le montant en dollars? 16 445, si on t'en donne un peu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de la marchandise en rayon? Non. Maintenant, ce ne sont pas des clients qui font des retours. C'est trop comme de la glace. Non, pas de marchandises. Pas de marchandises. Tu fais un retour non validé, il passe sa carte. Aucune marchandise n'a réellement été retournée. C'est une carte. Il gère les retours au distributeur avec sa carte de débit. Selon le rapport de police, Fuller Alberry travaillait au comptoir des retours. Il scannait un article, n'importe lequel effectuait un retour et créditait les fonds sur sa carte de débit Visa personnelle. Alors, où est-ce que c'est juste un petit peu? 15 à la sortie 34? 451. Toutes les transactions fournissent la date, les jours, l'heure. Vous avez des vidéos de tout ça? D'accord, donc il y a ça. Eh bien... Je ne l'ai pas fait, on l'a découvert hier. Ouais. Comment ça se fait que vous l'ayez découvert? Alors qu'il l'a appris hier? Ouais, hier. Un des gars faisait des transferts d'argent. C'est ce putain de processus que j'ai, merci. Et il est venu me voir et m'a dit « Hé, je t'écoute ». Il manque quelque chose, ça n'a pas l'air correct. Alors, c'est quoi ça? Donc il avait un retour pour genre 3 articles. Mais pas un retour pour 3 articles, pas un retour pour 4 articles. Ça n'a aucun sens. Ouais, donc on a creusé un peu plus. Dit cut. Ça a commencé le 4 avril. Et puis, nous avons creusé. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réalisé que, d'accord, différents clients. Tout le temps en train d'utiliser la même carte de crédit. Qu'est-ce que c'est? Qui est la sienne? Parce que... Je ne le savais pas à l'époque. Alors, on a commencé à creuser davantage, à creuser davantage, à creuser davantage. Puis j'ai compris, la vidéo. D'accord. Ça parle. On creuse encore plus. J'ai compris. Regarde la carte de crédit. Sur la vidéo, tu vas vraiment le voir. Selon le rapport, le vol présumé a commencé en avril 2025 et a continué pendant plus d'1 an. Tout cela depuis le comptoir des retours, pendant que Fuller Alberry semblait en service. Hey. On the way. On peut seulement le placer en garde à vue, prévenir Marinello et lui exposer la situation. Mais c'est surtout une affaire pour les enquêteurs. Donc il y a 17 transactions. Oui, monsieur. Elles remontent toutes à sa carte de débit. Oui, monsieur. 16 400 $, plus ou moins. 4,45. 445 à être mort à ton retour aujourd'hui. Ouais. Je ne sais pas si t'as fait tout ça, mais tout ça a été enregistré. Ça s'est accumulé depuis le mois dernier, depuis le 4 avril. Le 4 avril, c'est quand ça a commencé. D'accord. Et voici toutes les transactions ici. Et avec toutes ces transactions, vous avez une vidéo de débit. Oui, c'est le cas. Il n'y en a que 3, c'est d'hier. Quel est son titre et son rôle? Il s'occupe du service des retours. Service des retours. Quel serait-il, monsieur? Il est 10h17 et 10 secondes. Eh bien, ils devront l'appeler. Il fait quoi? Les retours? Oui, les retours. Je vais appeler mon père et dire mon emploi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. À quelle heure commence-t-il? À quelle heure es-tu arrivé? 9h30. Il arrive à 9h30. À quelle heure repart-il? Tu ne sais pas à quelle heure il repart? Non. 5 heures? 5. Avec qui travaille-t-il là-haut, tout seul? Qui gère les retours? Responsable des retours. C'est qui? Sous qui? Sous les ordres de qui travaille-t-il? J'appellerai le détective du week-end. Il arrive à 11h, mais on doit le savoir. On a une branche, on a beaucoup de 50 500. 500 font des retours frauduleux et il crée sa carte de débit. D'avril jusqu'à hier, ça fait presque 17 000 $. 17 transactions. Donc il est ici maintenant. On peut donc le retenir.
Je veux dire, j'imagine que vu le montant, il faudrait emmener ce gaz en entretien, mais ils ont la vidéo et tout. Les agents l'ont conduit au bureau du service de sécurité et tout expliqué. Hey, laisse-moi voir. Vous, asseyez-vous juste là, monsieur Fuller. Monsieur, s'il vous plaît, je suis l'agent Castello du service de police de Miami Gardens, d'accord? Je peux vous parler un petit peu, d'accord? Vous avez votre pièce d'identité sur vous? Non. Donc la raison de notre présence ici, c'est bien vous sur la vidéo, monsieur Fuller? Oui. C'est bien vous, d'accord? Tu sais, il y a des caméras partout, non? Ouais. C'est toi sur la deuxième page? Ouais. C'était le 15 mai 2026 à 10h30. C'est aussi toi le 15 UMA 1122. Ouais, oui. Essaie de répondre par oui ou non, d'accord? Je vais être direct avec toi, d'accord? Ils t'ont filmé 17 fois en train de faire des retours le matin alors qu'il n'y a pas de clients dans le magasin. D'accord? Et tu fais vraiment des retours et ils t'ont filmé. Toutes ces transactions sont associées à toi. Et tu fais vraiment des retours et tu regardes autour de toi pour t'assurer que personne n'est là. Et ils ont fait un audit et tous ces retours de transactions remontent à ton compte. Donc ma question pour toi est la suivante. Nous avons parlé plus tôt. Tu m'as dit qu'un retour, c'est un client qui revient. Ils ne viennent pas avant 10 heures pour un retour, n'est-ce pas? Mais tu fais des retours quand il n'y a pas de client. Pardon? On ne peut pas faire de retour avant 10 heures. Eh bien, toi, tu le fais. Moi, je ne peux pas. Eh bien? Parce que le système ne te permet pas de faire un retour pour un billet de 10. D'accord. Eh bien, il n'y a pas de clients ici. Mais y a-t-il une raison particulière pour laquelle il y a 17 transactions ici où tu fais des retours de marchandises? Ce n'est pas un retour. Je vérifie les articles en ligne. Fuller, écoute-moi. Écoute-moi. Fuller, écoute-moi. Fuller, écoute, regarde-moi. La carte t'appartient. Frère, je ne sais pas comment me payer la voiture. Je vais avoir une chance avec celle-ci. D'accord? Donc, je vais te donner une chance de bien faire les choses, d'accord? Donc, je sais que j'ai une carte Visa. Attends, je l'ai. C'est celle-là. Pas de souci. Fais un inventaire, d'accord? L'inventaire où tu vérifies l'article? Oui. Nous avons eu 4 occasions où nous avions 4 articles sur la table. 4 fois. À quelle heure? D'accord. Quand es-tu rentré pour la dernière fois? Comment tu t'appelles? Nous parlons de ce qui figure dans l'inventaire. Oui. Tu as fait des retours. Et nous t'avons vu passer ta carte à chaque fois. Compris, je t'ai eu. 100 clients devant toi, que se passe-t-il? Il n'y en avait aucun. Pourquoi ça? Pourquoi tu as fait ça? J'ai juste été idiot. D'accord. Oui, alors ne sois pas... Commence. Quelque chose. Alors, ouais. Alors, je veux ce putain de alors. Je veux dire, écoute, tu ne peux rien faire ici sans être filmé, mon pote. Compris, oui, monsieur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, monsieur. On t'a relevé 17 transactions à ton nom. Et quand il n'y a pas de client devant toi, c'est un signal d'alerte. La raison pour laquelle on est là, c'est ça. On sait déjà ce qui s'est passé avant même de franchir cette porte. On travaille là-dessus depuis plusieurs heures déjà. J'ai parlé aux responsables de la prévention des pertes et vu des vidéos de surveillance de toi. Tu fais des retours, présentes des codes QR et fais rembourser sur ta carte de débit. On sait ce qui s'est passé. Je veux comprendre les circonstances et pourquoi c'est arrivé. J'ai juste été idiot. As-tu des charges financières à la maison? As-tu un proche malade? Pourquoi fais-tu cela? Je l'ai juste regardé. Un jour, je l'ai juste vu. Je me suis dit, tu pourrais le faire, mais ce n'était pas comme si je réfléchissais vraiment. Je l'ai juste fait pour le faire. Ma question pour toi est la suivante. Oui. Qui fait ça? Je n'ai vu personne le faire. Je l'ai compris seul. En regardant les retours, on peut en faire sans reçu. Je viens de l'apprendre, personne ne me l'a dit. Selon le rapport, lorsque les agents lui ont montré des photos tirées de la vidéo de surveillance, il les a toutes signées, paraphées et a admis que c'était lui. Où trouves-tu les codes QR pour envoyer les articles? Il n'y a pas de code QR. D'accord, tu trouves simplement un article, n'importe lequel, tu le mets dans le panier et tu le retournes. Parce qu'un jour, je l'ai fait par erreur, je me souviens que quelqu'un est venu sans le reçu. Et c'était juste, fais le retour comme un retour normal, fais-le simplement sans le reçu. Tu peux simplement retourner l'article sans carte physique. Il suffit de saisir la carte manuellement dans Apple Pay. Donc, je l'ai vu et j'ai juste continué à le faire. Qui savait que tu faisais ça? Donc tu es tout seul? Ouais. Je ne sais pas. Tu veux le mettre tout seul? Non. C'est la vérité, c'est juste moi, personne d'autre. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Je le dépense simplement.
Donc ça fait un total de 16 445 et 58 centimes. Le nombre total de transactions est de 17 transactions au total. C'est un gros chiffre. C'est un gros chiffre. Chacune dépasse un montant donné en dollars. C'est une grosse transaction, mec. Donc tu savais que tu faisais ça, en gros? Je viens de l'apprendre et j'ai décidé de le faire. Tu ne t'es pas dit qu'il y avait des caméras là-bas, mec. Je veux dire... Non, je savais qu'il y avait des caméras. Je n'avais juste pas les idées claires. Tu continues juste comme ça jusqu'à ce que tu te fasses attraper. Non, je ne sais juste pas pour l'instant. Si tu t'étais fait attraper, est-ce que tu aurais continué à faire ce que tu faisais? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu voudrais arrêter? Moi, c'est sûr. J'aurais arrêté. Par exemple, tu étais employé depuis avril de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Quand est-ce que ça a commencé? Je ne t'entends pas. Depuis combien de temps fais-tu ça? Bonjour. Probablement depuis quelques semaines. Non, pas quelques semaines. Plutôt quelques mois? Je dirais genre... Monsieur Fuller? Donc? C'est comme Mars et avance, marche. Y a-t-il quelque chose que tu veux dire à tes employés? Je suis désolé, personnellement. Donc, c'était... Je ne dirais pas que c'était une erreur parce que je continuais à le faire, mais j'ai juste appris quelque chose et je ne réfléchissais pas. Je continuais simplement à le faire. Je savais qu'à un moment donné, j'allais me faire prendre. Je le savais, c'est évident. Tu prends de l'argent, tu te fais attraper. N'importe qui prend de l'argent, tu te fais attraper. On le voit tout le temps aux infos. D'accord. Eh bien, la nouvelle, c'est que tu vas être arrêté aujourd'hui. Oui, et finalement, tu devras rembourser la mère de Brandt. Donc tu vas être inculpé de vol de voiture. D'accord. Parce qu'ils disent que c'est un délit. Tu as volé 16 445 $ et 58 cents. Et tu m'as dit que c'était toi sur la vidéo. Oui. Je dis juste ça. Tu as combien? Je n'en ai pas. Je ne pense pas avoir quelque chose. J'ai été absent. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié mon compte. Ouais. Il devra le rembourser au titre des restitutions lors de son passage au bureau du procureur de l'État. Eh bien, je suis Monsieur Fuller. Vous le payez en une seule fois. Cela doit être réglé avec le bureau du procureur de l'État. Vous serez pris en charge, enregistré et accusé de vol important vu le montant en jeu. Vous avez commis cette infraction 17 fois. Et vous allez être écroué à la prison du comté. Ensuite, s'il y a autre chose, une accusation supplémentaire pour la prime est possible. Quand vous déposez un premier dossier auprès du parquet, si plus de 17 chefs d'accusation supplémentaires sont trouvés, ils modifieront mon affidavit lors de votre passage. Cela arrive souvent. Vous réalisez un audit très approfondi, officier. Il y avait 23 chefs d'accusation. Le bureau du procureur de l'État pourra vous le confirmer. Oui, il y en avait davantage, et vous pourrez vérifier cela. Oui, je vais vérifier. Très bien, Monsieur Fuller. Voulez-vous ajouter autre chose? Avez-vous des remords? Monsieur, pourquoi avez-vous fait ça? Oui. Écoute, mec, j'ai interviewé beaucoup de gens dans ma vie. La dernière fois que j'ai parlé à quelqu'un d'ici, ma mère allait très mal. C'est pour ça que j'ai volé cet argent. Et je ne vais pas me mettre dans ce genre de situation. Eh bien, d'habitude, oui, comme tu l'as dit, tu as vu juste jeune et stupide. Mais en général, il y a une raison à ça. Et parfois, je ne dis pas que c'est bien, mais parfois... Ce n'est pas bien, c'était stupide. La fin justifie les moyens, tu vois? Je ne voulais vraiment pas causer tout ça. Je m'excuse. J'ai vraiment des remords pour ça. Je suis désolé. Fouille toutes ses poches quand on partira. Ouais. J'en ai une grosse. Je vais prendre ta poche. Je vais, Mike. Je vois ce que tu montres, frérot. Je ne vais pas mentir, je suis désolé. Tu sais, je veux... Viens ici. Je vais glisser le couteau à l'intérieur. Tu aimes quelque chose? Ouais, c'est ça. Malachi Fuller Alberry a été inculpé de vol important et de fraude organisée, bien que le résultat final de son affaire ne soit pas disponible dans les dossiers du tribunal. Ensuite, nous sommes à Orlando, en Floride, dans un Texas Roadhouse. Le gérant a reçu un appel d'un homme de Californie. Quelqu'un aurait utilisé sa carte de crédit au restaurant et la personne venue récupérer la commande. La police dit que son nom est Kello McPherson. Il était déjà sur le parking. Très bien, qu'est-ce que tu fais ici? Mes proches m'ont commandé à manger en ligne. C'est en ligne, c'est le genre de musique voiture. Oui. Laissez-moi voir votre carte grise. C'est la voiture de ma copine. Attendez. Laissez-moi voir votre pièce d'identité, s'il vous plaît. D'accord. Tu as des armes? Pointe en direction du relais routier. J'appelle... sur... D'accord, vas-y, donne-moi. Qu'en dis-tu?
Une seconde. Et bienvenue. Vas-y, d'accord. Pose tes mains sur la voiture maintenant. D'accord, je ne vais pas... Je vais tirer tout ça au clair. Allons par ici sur le... Le porte-manteau, peu importe. Entrons. Ferme la porte. Voilà. Nous sommes à l'ouverture de la tente. 10, vas-y et annule-la maintenant. As-tu... La carte de membre. Tu as un téléphone? On doit appeler le responsable. Oui, j'ai. J'ai le numéro de téléphone de cette personne juste ici? Est-ce que... D'accord. Et est-ce que c'est leur ticket de caisse? Non, c'est juste le numéro de téléphone. J'ai le reçu au bureau. Oui, c'était moins de 50 $. Je ne sais pas si ça a de l'importance. Allez. Mettre tes chaussures. Donc, avec cette température, cela ne changera pas grand-chose d'après ce que je comprends. Comment avez-vous eu ce numéro de téléphone? Le gars a appelé le magasin. Il a dit « Hey, quelqu'un vient d'utiliser ma carte de crédit chez vous. Voici le montant qui a été utilisé. » Donc j'ai pu le retrouver. Ce qu'on aime faire, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on devait venir et simplement te parler et mettre les choses à plat. T'a-t-il donné son nom ou autre chose? Non, je n'ai eu aucune information de sa part, à part juste « D'accord, je vais appeler la police et les laisser s'en occuper. » Et puis... Quand je suis sorti, chaque fois qu'ils utilisent mon système de commande, ils reçoivent un ticket à leur nom. Il a actuellement sur son téléphone un reçu de chez nous au nom de Twain Crew, que je suppose être la vraie personne, car je lui ai parlé en face à face, il est asiatique. Donc je suppose que c'est bien lui. Mais quand je suis allé voir le client, je lui ai juste demandé « Hey, c'est quoi ton nom pour la commande ?» Il n'a pas pu me dire le nom tout de suite, il a dû le chercher sur son téléphone, et il m'a dit « Mon nom c'est Tuang ». Et il m'a montré que c'était bien ce nom-là. C'était toute la commande. D'accord. Donc je suppose... Selon le rapport de police, le numéro de téléphone utilisé pour passer la commande était un numéro VOIP. Pas facile à tracer. Et vous pouvez faire la différence entre une commande mobile, une commande DoorDash? En fait, on ne passe ni par DoorDash ni autre, seulement via notre appli ou par téléphone. Compris. D'accord. Donc il n'y a aucune chance que ce soit un livreur d'une plateforme tierce? Non, absolument pas. Je pensais seulement que la personne venue était peut-être un membre de la famille qui ne savait pas qu'elle utilisait sa carte de crédit. Je ne connaîtrais aucun de ses amis, ni aucun des autres gars. Oui. Honnêtement, si t'as d'autres questions, je serai là. Je serai là jusqu'à 23h. Tu restes jusqu'à 23h. Ma seule demande, c'est que j'ai des invités en ce moment, je crois, à mes autres points de prise en charge là-bas. Il y en a un qui vient juste de recevoir sa nourriture. Est-ce qu'il y a moyen de les laisser sortir? Ils sont coincés sur leur place alors. Parking, d'accord. Eh bien... Nous allons nous en occuper. D'accord, merci mec, je t'en remercie. Oui, je serai là si vous avez besoin de quoi que ce soit de ma part. D'accord, il a dit que son nom c'était Twain Key. C'est bien ce qu'il a dit. Il m'a dit, le gars dehors m'a dit que son nom était Twain Key. Je suis presque sûr que ce qui se passe, c'est que notre système de commande en ligne relie cette carte à une utilisation précédente dans notre système d'une manière ou d'une autre. Parce que, comme je l'ai dit, le gars qui m'a appelé, son nom sonnait, ça sonnait. Il ne t'a pas donné son nom, non? Non, il ne m'a pas donné son nom, non. Mais je veux dire, je peux appeler, enfin, je suppose que vous êtes là. Ouais, non. Je vais le faire. Je me demande juste si lui... Il ne t'a pas donné son nom. Ouais, non mais... La carte semble remonter à ce client qui avait déjà commandé chez nous. D'une façon ou d'une autre, ce gars a eu le même numéro, d'où l'apparition du nom de l'autre. Quel est ton choix? Ce sont bien les 4 derniers chiffres de la carte. Je ne crois pas que ce soit le cas sur le système en ligne. Tu pars de cette hypothèse? Je peux aller vérifier à l'arrière. Laisse-moi aller voir derrière pour voir si je peux le retrouver là-bas. Très bien. Avant de vous poser la moindre question, monsieur, je vais simplement vous lire vos droits. D'accord? Très bien. Très bien, monsieur. La police dit que McPherson a fourni un numéro de téléphone pour quelqu'un nommé James. Et monsieur, savez-vous pourquoi je suis ici? Non. D'accord. Qu'est-ce que vous faites au Roadhouse en ce moment? Je voulais juste prendre à manger. D'accord. Ton ami t'a commandé à manger? Oui. Comment l'a-t-il fait? Il a commandé en ligne. Avec quelle carte? Je ne sais pas. J'avais faim. Je ne sais pas, monsieur. D'accord. Je ne fais pas partie. Alors, qui est ton ami? Mon ami qui s'appelle James. Donc, si j'appelle James, lui James est ce qui va raconter la même version? La même histoire? Oui, tu l'appelles James. Ouais, je comprends pas ce qui se passe. D'accord. Je ne sais pas ce qui se passe. Je veux juste... Quel est le nom de famille de James? Jones. Il va me dire qu'il l'a commandé pour que tu le récupères?
Oui, je viens juste de récupérer la nourriture. Oui, quoi? Qu'est-ce que tu as commandé? Je suis juste venu récupérer la nourriture. Je sais que j'ai pris un... Quoi? J'ai pris un plat de crevettes. Un plat de crevettes? D'accord, très bien. Mon gars, je vais donc te redemander. La carte qu'il a utilisée pour commander cette nourriture, où est-ce qu'il a eu cette carte? Monsieur, je n'avais aucune carte, monsieur. Je suis juste venu ici pour prendre à manger. Je suis juste venu pour ça. Où habite James? Et je ne suis même pas d'ici. J'ai quitté l'Ohio pour m'installer ici. Et toi, tu viens d'où? Moi, de l'Ohio. D'accord. Je me suis installé ici il y a 2 ans. Donc toi, t'es ici depuis 2 ans? Tu ne sais pas où tu es? Non, ce n'est pas vrai. Tu as dit où il habite. Oui, où il est. Il est dans le nord. James est dans le nord. Jusqu'où dans le nord? Ohio, oui. Tu te rends compte que l'histoire que tu m'as racontée n'a aucun sens? Ton ami t'a commandé à manger depuis l'Ohio? Frère, je suis choqué. Je suis vraiment choqué en ce moment, mec. Je te jure, je suis choqué là. Tu as une Tesla bleue. Que veux-tu dire par ton ami? Je traverse une période difficile en ce moment, monsieur. Vous comprenez? Je vis vraiment une période compliquée. Avez-vous déjà été arrêté, monsieur? Je vais appeler et voir. Parmi eux, quelle est ma peine? 10 ans, 20 ans, 5 ans. 1000, 2000. Je crois que j'ai annoncé un 10 830 731. Avant d'aller en prison, d'accord. Tu n'as eu aucun problème depuis ta sortie? Je n'ai eu aucun problème. Quand tu es sorti? Selon le rapport, lorsque les agents ont essayé de contacter James, une femme inconnue a répondu. D'accord, mon pote James. C'est ce qui est écrit là, d'accord. Et quel est le nom de famille déjà? John, d'accord. Ton pote James Jones, il habite? Oui, il est dans l'Ohio. Oui, je dois avoir une conversation avec lui. Peu importe, ne t'en fais pas, mon pote. Je m'en occupe. Yo, frérot, je suis vraiment en mode... Va juste à la... Ces ordonnances, c'est juste pour que tu saches. Ok, tu as... Je n'ai aucun problème avec ça. Non, c'est juste pour que tu saches. Tu vois ce que je veux dire? Ton pote était là, t'inquiète. Je gère pour toi. Je t'ai commandé un truc au Texas Roadhouse. Viens le récupérer. C'était tout. Tu es perdu maintenant, car le jour tu avais plein de... Je comprends pas ce qui se passe. La façon dont vous m'avez sorti, et je sais même pas quoi. Et ils viennent de me lire mes droits, donc je sais que je suis en état d'arrestation, alors je sais même pas ce qui se passe. Tu n'es pas en état d'arrestation, mais détenu, d'accord? On t'a bien demandé de venir ici, non? Ouais, mais vous dites que je suis libre de partir, mais que je ne suis pas en état d'arrestation, parce que je suis perdu. Vraiment, je suis perdu avec toute cette histoire. Je veux dire, je sais vraiment pas ce qui se passe en ce moment. Genre, quand vous... Je suis juste venu chercher à manger. En tant que chauffeur, je viens juste récupérer la nourriture, mais il y a 4 policiers ici. C'est un peu dur pour moi, tu vois, quand j'appelle ma copine. Donnez-nous juste une seconde. Une seconde, d'accord. On va éclaircir tout ça. On va comprendre exactement ce qui se passe. Et ensuite, on va te... Tu sais ce qui se passe, non? On cherche à comprendre. Ouais, j'aimerais envoyer des cartes de crédit à quelqu'un. Non, je veux dire... Quoi? Donc maintenant, Mais tu as une idée maintenant de pourquoi on est là pour louer ça? Carrément, car je ne cherche pas à comprendre. J'essaie juste de savoir comment c'est arrivé. C'est ce qu'on veut comprendre. Pourquoi? Je suis crevé. Selon le rapport de police, la victime a constaté le prélèvement sur son téléphone et a contacté le restaurant. Maintenant, les agents étaient en train de le rappeler. D'accord. Comment avez-vous découvert que votre carte avait été utilisée? Parce que... Lorsque quelqu'un a utilisé ma carte, tu n'es pas en vacances. Ce temps était consacré à la voiture. J'ai besoin d'un... Je vais juste prendre une lingette humide. Laissez-moi essuyer. Très bien. Attendez un instant pour vous et moi, d'accord? Je ne suis pas... Nous devons confirmer son identité. Tu es dans le... Oui. D'accord. Vous avez donc reçu un email disant que quelqu'un avait utilisé votre carte? Oui. C'était un email pour simplement vous informer ou c'était un email signalant une possible fraude? Juste une transaction. S'il y a une transaction, j'en serai informé parce que j'ai mis ça en place. D'accord. Avez-vous autorisé quelqu'un à utiliser votre carte? Non. Non. Est-ce que, par hasard, vous n'avez pas passé de commande pour une autre personne ou quelque chose comme ça? Non. D'accord, patientez un instant s'il vous plaît.
Vous connaissez quelqu'un à Orlando, en Floride? Non. Tu ne connais personne? D'accord. Tu t'es déjà assuré que ta carte a été annulée et tout ça, ou que tout ça a bien été désactivé? J'ai supprimé les informations de ma carte de crédit de mon compte Texas Roadhouse après avoir trouvé cette transaction. D'accord, donc tu t'es déjà occupé de cette partie en sécurisant ton compte et tout ça? Oui. D'accord. Si nous devions le faire... Je sais que je ne peux pas vous demander une déclaration depuis la Californie, mais puisque je vous ai au téléphone et que j'enregistre, voudriez-vous porter plainte si on retrouvait la personne ayant utilisé votre carte? Désolé, quelle est votre question? Monsieur, si nous retrouvions la personne qui a utilisé votre carte pour cet achat, voudriez-vous porter plainte contre elle? Oui. Oui, d'accord. Ce numéro vous convient-il pour être rappelé? Oui. Oui, d'accord. Très bien, monsieur. J'aurai peut-être d'autres questions pour vous, mais pour le moment, je vais raccrocher au cas où je devrais vous rappeler dans un avenir proche. Cela ne devrait pas prendre trop de temps, si jamais c'est le cas. D'accord. Je vous appelle du Texas Roadhouse. Quelqu'un vient récupérer une commande pour un... Vous connaissez cette personne? Est-ce qu'elle est en route ici, ou... Oui. Il devrait être là. Il devrait être là. D'accord. Je crois qu'on avait juste un peu de mal à trouver leur voiture. Vous savez dans quel genre de voiture ils sont? Personne. Non, vous n'êtes pas sûr. D'accord, d'accord, monsieur. Très bien, monsieur. Je sais que vous avez sans doute parlé à d'autres agents. Pouvez-vous me dire ce qui vous amène ici aujourd'hui? Je suis juste venu chercher la commande. J'ai juste besoin de récupérer la commande. Est-ce que c'est vous qui avez passé la commande ou quelqu'un d'autre? Non. Ce n'est pas moi qui l'ai faite. Vous n'avez pas commandé? Qui l'a fait? Un ami à moi a passé la commande pour moi. D'accord. Pouvez-vous me dire comment s'appelait votre ami? Ouais. Je lui ai dit Irish. D'accord. Je suis désolé, mais je reprends le rapport. Donc, c'est James qui l'a rédigé. La personne qui a passé la commande, c'était James. La personne qui était là... Le prénom, c'est James. D'accord. Et où est James maintenant? Non, il habite dans l'Ohio. Il habite dans l'Ohio. D'accord. Pourquoi devait-il commander depuis l'Ohio pour toi? Il s'y trouvait. Je suis fauché. C'est aussi simple que ça. Je comprends. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. C'est bon pour moi. Je comprends. Donc ça me va. Je suis juste venu chercher à manger. J'ai vraiment faim. Je comprends. C'est tout. Il s'est arrêté et... Il m'a demandé de sortir de la voiture et a pris ma pièce d'identité. C'est là où on en est. Je suis juste un peu confus, tu vois, mec. Je suis juste venu récupérer le camion. C'est vraiment tout ce pourquoi je suis venu ici. L'agent a arrêté de poser des questions et a commencé à donner des réponses. Je comprends. C'est ta voiture ou celle de quelqu'un d'autre? Waouh. Pardon? C'est mon ami. La voiture de ton ami? C'est un de mes amis. La voiture de quel ami? Comment il s'appelle? Le propriétaire de la voiture? Sérieusement, mec, pardon. Barrel Park. Sérieusement, la voiture de Burrell. D'accord. Et c'était quoi ton prénom? Je ne l'ai pas compris. Poulet Kilo? C'est comme ça qu'on dit? Kilo? Tu peux te lever, Kilo? Bien. Ne mets pas les mains derrière le dos. Désolé, elles vont venir avec toi. Je crois que j'ai eu mon dernier. Ils étaient... Comme 3, je ne sais pas. Je peux au moins remonter la vitre pour toi? Tu utilises la carte? La voiture est là-bas. Les clés sont sur mon téléphone. C'est quel téléphone? Celui-là, vous ne l'avez pas. Tu as besoin des clés de la voiture, mais toi? Tu as déjà les clés de la voiture, mais tu es le look. Tesla utilise le téléphone. Moi, je n'ai besoin que du téléphone. C'est quoi cette partie? Et celle-ci, comment elle est? Comment celle-ci fonctionne-t-elle? Sérieusement, ce type. Détends-toi! Détends-toi! Détends-toi, j'ai mes clés. Grand frère, la voiture pour ça. Ça va être vraiment difficile. On t'expliquera. Eh bien, ça va devoir attendre 1 minute. C'est prêt pour moi. Est-ce que tu as eu un comportement menaçant? Prends. Avant que tu marches.
Qui est-ce? C'est ma copine. J'essaie de l'appeler depuis longtemps. Est-ce que je peux au moins l'appeler? Est-ce que je peux appeler ma copine et au moins lui dire ce qui se passe, frère? Est-ce que je peux au moins faire ça, frère? Je l'appellerai au moins plus tard. Il devrait être à l'arrière. Je ne sais pas. Puis-je au moins... C'est ma chérie. Maman, comment? Faire... Tout. Comment tu fais pour le déverrouiller? Il est verrouillé, donc je dois y aller pour l'ouvrir. Et genre, j'ai besoin de mon téléphone. Je veux dire ton téléphone, tu as probablement raison. Je veux juste m'assurer que tu fermes la fenêtre. J'ai besoin que vous l'appeliez, d'accord? Assieds-toi simplement. J'ai déjà fouillé le chapeau, mais je vais l'écarter. Je ne le vois pas. Tu as besoin de ces lunettes pour voir ou ce sont juste des lunettes de soleil? Ces lunettes de soleil, ces lunettes de lecture et mes autres lunettes sur le siège, tu peux me les passer? Je les prends. Si je les enlève, tu vois toujours? Non, ça va. Je ne vois rien, ce sont des lunettes de vue. Très bien, mets juste tes pieds là-dedans pour moi. Des lunettes de vue. Mes autres lunettes coûtent environ 3000 $. Je m'occupe de toi, on va récupérer les autres. Attention, je dois t'attacher la ceinture. Je peux utiliser mon téléphone pour appeler ma copine et partir? On s'en occupe dans quelques minutes, d'accord? Je ne suis pas... Au moins, rappelle-la, c'est sa carte de crédit. C'est elle. Bonjour, reste assise une minute. Hé, madame, je comprends. Donne-moi un... Quelques minutes. D'accord. Kilo. Pouvez-vous me dire... Oui, je m'en occupe. Pouvez-vous me dire quelque chose à propos de la carte qui a servi à passer la commande? Est-ce que c'était votre carte ou celle de quelqu'un d'autre? Tout ce que j'ai fait, mec, c'est dire à mon pote que j'avais faim. Il m'a commandé à manger. Je ne peux pas le nourrir. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. D'accord, donc vous ne savez rien à propos de la carte de crédit? Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis vraiment perdu. Eh bien, écoute, je vais t'expliquer maintenant. Quelqu'un a appelé ici, au Texas Roadhouse, en disant qu'une personne à qui il n'avait pas donné la permission, ils ne savent pas qui c'était, a utilisé leur carte pour passer une commande. Tu es venu ici récupérer cette commande. Je n'ai pas de téléphone, je n'ai même pas décroché. Je comprends, je sais que tu étais ici pour récupérer la commande. Ouais, c'est tout ce que je peux faire. J'ai appelé cette personne. Elle a affirmé n'avoir autorisé personne à utiliser sa carte et n'est même pas de l'état dont tu as dit que ton ami venait. C'est pour ça qu'on en est là. La personne a dit « Je n'ai autorisé personne à utiliser ma carte. C'est frauduleux et je veux porter plainte parce que ce n'est pas moi. » Voilà pourquoi on en est là. C'est difficile d'être impressionné dans ce jeu. Je n'ai même pas récupéré de nourriture. Je ne suis même pas allé chercher à manger. Eh bien, tu dis que c'est ton ami qui a payé, mais quand on appelle ce numéro, ils ne savent pas de quoi on parle. C'est la personne qui a appelé ici en disant que c'était sa carte. Ils ne savent pas de quoi on parle. Ils ont dit « Je n'ai pas fait ça. Ce n'est pas un achat avec ma carte. » En fait, je ne l'ai pas acheté. Je ne l'ai pas acheté. Je n'arrête pas d'y penser. C'est tout ce que je peux faire. Je comprends. C'est pour ça qu'on en est là. D'accord. Tu ne peux rien me dire d'autre sur ton ami? Oh, frérot. Tu vas m'envoyer en prison, frérot. Tu vas faire embarquer ma voiture, mec. Je suis accusé pour ça. Donc, peu importe ce qui se passe, c'est moi qu'on accuse. Alors, ça n'a même plus d'importance, frérot. C'est moi qu'on accuse pour ça, mec. Là, je suis en train d'être accusé. Je vais aller en prison pour un truc dont je ne sais même rien, mec. Comment tu vas, mec? Frérot, je suis fatigué. J'ai même rien à dire, mec. C'est bon, frérot. C'est bon, frérot. Sinon, tu sais que ton permis est suspendu. Non, ce n'est pas possible. Non, je ne savais pas. Ce n'est pas possible parce que je l'ai payé et puis plus rien. Eh bien, il est indiqué qu'il est expiré. Jamais. Et c'était une suspension en janvier. Mais elle n'est pas expirée pour le moment. Elle n'expire qu'en 2029. Elle vient juste d'expirer. Hey, regarde. Bon, quand. Quand on vérifie, ça sort comme ça, ouais. Il va y avoir une infraction au code de la route. Attends. Ouais, donc tu as deux chefs d'accusation. Attendez, comment mon permis peut-il être expiré alors que vous regardez la carte d'identité? Peu importe le numéro sur la carte d'identité. Dans le système, elle est expirée depuis ce mois-ci, ce qui constitue une infraction. Qu'est-ce que vous voulez dire? Attendez. Il n'y a plus rien à discuter. Attendez, j'essaie d'entendre ce que vous essayez de dire sur ma vie. Qu'est-ce que vous voulez dire par « il n'y a plus rien à discuter ». C'est expiré, je vous pose une question. Quand nous vérifions le permis dans le système informatique de l'État, l'État dit qu'il est expiré. Qu'est-ce qui le fait expirer? L'État dit qu'il est expiré, donc tout ce qu'ils ont dans leur dossier indique qu'il est expiré. Donc un permis est expiré, ça veut dire que la date dessus n'est pas correcte, non? C'est ce que ça veut dire, parce que c'est ce qui est indiqué. Ça veut dire qu'il n'est pas valable. Ouais. Ça veut juste dire que le permis est valable. Comment ça, ce n'est pas bon? Attends. Comment ce n'est pas bon alors que je viens d'aller au tribunal ici en janvier? J'ai payé mon amende en mars, je viens de leur payer 300, c'était la suspension. Et j'ai payé l'amende à Maitland le 23 mars. Il faudra en parler au tribunal, mais ça indique qu'il n'est pas valable. Ouais, ça dit comme si Enfin, j'ai même pas... Kello McPherson a été inculpé pour utilisation frauduleuse de cartes de crédit et les archives judiciaires montrent qu'il a plaidé sans reconnaître sa culpabilité. Nous concluons cet épisode de After Hours à Orlando, cette fois chez Beauty Exchange and Supply Store. Le responsable a trouvé des boîtes vides à la place des produits et a donc consulté la vidéosurveillance.
Ce qu'il a vu l'a poussé à appeler la police, alors que les suspects se trouvaient encore dans le bâtiment. Il était en train d'enregistrer, et d'accord. Oui, et seulement 2 semaines de travail, pas comme les autres. Si vous les appelez pour travailler, avec moi la prochaine heure pour jouer avec eux, donc ils sont dans le magasin et pour les attirer. Donc j'ai tout enregistré. D'accord. Où sont-ils en ce moment? À la réception, mais ils ne... Savent rien, d'accord. Ils ne l'ont pas encore fait sortir du magasin, n'est-ce pas? Non. Ils ont tout pris dimanche. Mais hier, quand je suis venu au magasin, j'ai trouvé des boîtes vides. Mon Dieu, je suis tellement bouleversé. Oui, ils ont tout pris. Ils ont tout déplacé pour que je le vende. D'accord, oui, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur la vidéo? Enregistré. Emballe-le. Observe comment ils ont soulevé et mis le sac dans la voiture. Nous savons que le sac peut être récupéré. Ils l'ont pris dimanche matin. Donc ils pensaient que personne ne nous surveillait. D'accord, vous souhaitez porter plainte. D'accord. Ça vaut plus de 3000. Selon le rapport de police, la vidéo de surveillance montrait Ariane Lister en train de remplir ses sacs de perruques. 8 au total. Lamisha Hillman, 12 perruques. Elles auraient tout mis dans une berline rouge. Les employés ne doivent pas apporter de sac en magasin, elles le savaient. Prêt à rédiger une déclaration? Rédiger une déclaration sur ce qui s'est passé. Donc, c'était hier. Non, dimanche. Dimanche, d'accord. Donc, dimanche, ils travaillaient. Tu les as vus mettre des perruques dans des sacs, les poser près de la porte, puis partir. Tu sais, à la station, ils mettent ça dans des sacs. Il y a des trucs, certains, ils mettent certaines choses dans l'autre boîte. J'ai tous les détails, j'ai noté l'heure. D'accord. Oui, j'ai tous les dossiers. Est-ce qu'on peut regarder cet enregistrement? Essayez de regarder la caméra. Je ne veux pas qu'ils s'enfuient, tu vois. Mais tu sais qui ils sont. Ils ont l'information. D'accord. D'accord. S'ils s'enfuient, on émet un mandat et on les attrape plus tard. Oui, je suis sûr qu'elle fera pareil. Oui, il me faut qu'un autre adjoint vienne. Venir et tenir. Tenir. Qu'il reste quelque part, près de la route, tu vois. D'accord, très bien. Donc, en gros, il y a 2 employés? 2 employés? L'un d'eux, c'est la mission avec la tête, comme la tête blanche. Et l'autre homme, c'est la zone. Et il a été touché en plein cœur, il a reçu une balle. Je dirais plus de 2000, c'est comme un grand trou. 2117, 2118. C'est ça, d'accord. Ah bon. Je ne me souviens pas. C'est arrivé ce jour-là. C'est normal pourtant, quand même. Je pense... D'accord, donc je vais regarder cette caméra. Jusqu'à quelle heure travaille-t-il? À quelle heure finissent-ils aujourd'hui? 3 heures. 3 heures, d'accord. Donc... Ils vont les détenir, selon le rapport. Nous allons mener l'enquête. Alors, où le laisser? Donne ça. Donc la circulation. Ils ne peuvent aller nulle part. Alors, où sont-ils? Selon le rapport, Lamisha Hillman aurait caché les perruques dans une boîte marron, l'aurait dissimulé près d'une benne à ordures, puis déplacé sa voiture pour les récupérer. Ne commence pas, ne commence pas. Rapprochez vos mains, s'il vous plaît, je n'essaie pas de... Attends. Remettez vos mains derrière votre dos. Attends, je peux prendre un. Baissez vos mains, je peux prendre un. Ne le fais pas. Ne le fais pas. D'accord, alors, arrête, d'accord. C'est difficile à évaluer. D'accord, eh bien, tu rends ça plus difficile que ça ne l'est. Je peux passer un appel téléphonique. Nous allons en parler. Donne-moi une seconde. Je vais juste dire... Je vise, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux pas que ce soit plus sérieux que ça, d'accord, mais simplement. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Yeah. Peux? Je peux... Rentrer à la maison? Je suis désolé, déplace-toi ici rapidement, je ne veux pas te heurter. Est-ce que c'est trop? Serré? Non, est-ce... C'est bon. Je vais bien. D'accord. Avance simplement. Alors, si tu me veux... Mettre 101 dans ta voiture et je mettrai l'autre dans la mienne. Ils doivent prendre mes clés, mon téléphone et ma tablette. Nous ne partons pas.
Avant tout départ, nous récupérerons toutes tes affaires. Je te le dis juste au cas où. Donc je ne sais pas. D'accord, tu préfères que je le garde pour toi alors? Je vais... Ok. D'accord, je vais le garder, d'accord? Pour vous, les gars, 10-12, d'accord? L'opérateur indique qu'une personne est en ligne avec une femme qui gémit et crie. Ça ressemble au bruit d'un cric. Ouais, on n'appelle pas. C'est celle-là? Tu es redevenu normal? Ouais. D'accord. Et tu leur dis de sécuriser? D'accord. Très bien. Non, ça ne marche pas. Est-ce que tu sais pourquoi tu es menotté en ce moment? Parfait. À toi la parole. Tu peux aller sentir la clim? Tu la sens là-bas? L'air? D'accord, tiens-toi bien devant, d'accord? Si tu veux, tu peux t'installer confortablement. Tu peux t'allonger. Si tu veux t'allonger comme sur un canapé, je voulais juste te dire que tu peux. Pourquoi tu m'appelles comme ça maintenant? Je ne peux pas te laisser m'appeler comme ça maintenant. Voilà, d'accord. Ariane. Qui? Madame, votre nom? Mon nom? Est Lamisha. Lamisha. L'autre fille s'appelait Ariane. Oui. Selon la Constitution, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant le tribunal. Vous avez le droit de parler à un avocat maintenant et de l'avoir présent maintenant ou à tout moment pendant l'interrogatoire. Si vous ne pouvez pas payer un avocat vous sera commis d'office sans frais. Voulez-vous un avocat présent ou le consulter avant cet entretien, oui ou non? Je vais avoir mon tour quand j'irai en prison. D'accord? Est-ce que tu... Si à tout moment par la suite tu souhaites garder le silence ou avoir un avocat présent, tout interrogatoire sera arrêté. Donc la question est, es-tu prêt à me parler maintenant ou veux-tu un avocat? Non. Vas-y, de quoi on parle? On n'en parle pas. Ça. Je veux juste partir. Emmenez-moi en prison. Dites-moi juste le montant de ma caution pour que je puisse sortir. Je dois aller chercher mes enfants. J'aurais pu être... En prison au début, vous m'avez retenu, retardant le départ de mes enfants au lycée. Voilà pourquoi j'ai besoin de... La voiture. Personne ne fait traîner les choses. Je dois tout vérifier avant de décider si je vous emmène en prison. Ils savaient que j'irais en prison. Qui ça? Ils. Ces gens-là. Ce n'est pas eux qui prennent cette décision. C'est moi qui l'ai prise. Oui, je dois aller chercher mes enfants. Donc je ne vais pas rester là à arrêter quelqu'un si je n'ai pas de preuves pour vous arrêter. Eh bien, J'ai donc dû rassembler mes preuves. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé mon téléphone. Ariane Lister et Lamisha Hillman ont toutes les deux été inculpées de vol important. Les dossiers du tribunal montrent qu'elles ont toutes les deux enregistré un plaidoyer de non-contestation. Merci de nous avoir regardés, tout le monde. Cet épisode de Long Crime After Hours a été documenté, écrit et produit par Juliana Battaglia avec un montage de Daniel Camacho. Je suis Jesse Weber, à la semaine prochaine.